Introduction choc le 3 juillet 2025. Un tournant historique annonce publique de Massad Boulos, proche conseiller de Donald Trump. Joseph Kabila est désormais considéré comme un homme fini par Washington. Le contexte, tension croissante dans l'est de la RDC, rôle supposé de Kabila avec le M23. 2. La rupture diplomatique entre Kabila et les États-Unis, raison du désengagement américain vis-à-vis de l'ex-président. Incompatibilité entre les intérêts américains et l'influence persistante de Kabila dans les Kivus. Réalignement géopolitique des États-Unis autour de Tshisekedi et de la stabilité régionale. 3e Kabila, de président à ennemi stratégique, accusation de trahison, financement du terrorisme, obstruction au processus de paix. Kabila vu comme chef de guerre plus que comme ancien chef d'État. Détails sur ses réseaux dans l'armée, les groupes rebelles, les circuits miniers. 4e, les intérêts américains dans les Kivus. Plus qu'une affaire congolaise, les minerais de la paix, cobalt, lithium, coltan, etc. Sécuriser ces ressources devient une priorité stratégique pour les USA. La RDC au cœur d'un jeu d'influence entre puissances. USA, Chine, Russie. 5e appel à l'action, ce que Tshisekedi doit faire maintenant, création d'une unité spéciale pour traquer et neutraliser Kabila. Nécessité d'une réponse discrète mais implacable, argument, tout État souverain protège son processus de paix contre ses saboteurs. 6e conclusion, le message de Washington n'est pas une menace, c'est un ultimatum. Le discours de Massad Boulos interprété comme un signal vert à Kinshasa. Kabila a franchi une ligne rouge, il n'est plus un acteur politique mais une cible. Si sa chute est brutale, elle sera considérée comme la conséquence de ses propres choix. Le 3 juillet 2025. Ce jour-là, à Washington, l'Amérique parle. Et elle parle fort. Devant les caméras du monde entier, Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump, lance une déclaration d'une rare brutalité. Joseph Kabila ne représente plus rien pour les États-Unis. Sa présence dans les Kivus est une menace directe pour nos intérêts stratégiques. En une phrase, les dés sont jetés. L'ancien président congolais est publiquement désavoué. Rayé des alliés, classé parmi les ennemis, et ce par la première puissance mondiale. L'intérêt américain. Pourquoi une telle prise de position? Pourquoi maintenant? Parce qu'au-delà des noms, ce sont des enjeux gigantesques qui se dessinent. Les minerais stratégiques, le cobalt, le lithium, l'uranium. Le monde est en pleine transition énergétique. Et la RDC est au cœur de cette bataille technologique. Les États-Unis veulent sécuriser leurs approvisionnements, et ils ne peuvent le faire sans un partenaire stable à Kinshasa. Or, Kabila, par ses manœuvres et ses alliances douteuses, menace cette stabilité. Ce n'est plus seulement une question congolaise, c'est une affaire de sécurité mondiale. Le soupçon devenu certitude. Pendant des années, les rumeurs ont couru. Des accusations à demi-mot, des articles étouffés. Mais désormais, l'accusation est claire. Kabila serait le cerveau du M23, un groupe armé qui terrorise l'est du Congo, déstabilise les Kivus et met en péril le fragile équilibre régional. Financement occulte, manœuvres dans l'ombre, relations troublantes avec des puissances voisines. Tout pointe vers un homme, Joseph Kabila. Et si Washington prend aujourd'hui la parole, ce n'est pas un hasard. C'est parce que les preuves se sont accumulées et parce que l'heure de la diplomatie est révolue. Si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous pour plus d'analyses mondostratégiques sur l'Afrique, la géopolitique et les coulisses du pouvoir. L'histoire continue, et nous serons là pour la raconter. Conclusion. Le 3 juillet 2025 restera dans les annales, comme le jour où le voile est tombé, où les alliances se sont redessinées, et où l'Amérique a clairement dit au monde « le temps des compromis est terminé ». L'heure de vérité. Joseph Kabila fut un homme d'État. Il est aujourd'hui un ennemi de la nation. Le choix est désormais entre les mains de Félix Tshisekedi. Agir ou subir, défendre la République, ou la trahir à son tour par inaction. L'histoire jugera. L'avertissement américain. Le discours de Massad Boulos n'est pas une menace, c'est un ultimatum diplomatique. Le genre de message que l'on envoie une seule fois avant d'agir, avant de frapper. Les États-Unis ont parlé, le monde regarde, et Kinshasa doit maintenant trancher. Le prix de la trahison. Si demain Joseph Kabila venait à mourir dans les montagnes du Kivu, ce ne serait pas un accident, ce ne serait pas une tragédie, ce serait la conséquence logique de ses propres choix, trahison. Financement du terrorisme, obstruction volontaire au processus de paix.
Aucun État digne de ce nom ne tolère qu'un ancien chef d'État devienne un chef de guerre, pas la France, pas les États-Unis, pas la RDC. La cellule fantôme. Il est temps d'agir. Le président Tshisekedi doit créer une unité spéciale dédiée uniquement à une mission, neutraliser Joseph Kabila. Une cellule secrète, infiltrée, mobile, létale, composée des meilleurs éléments du renseignement militaire, avec un objectif clair, surveiller, localiser, éliminer, car il ne s'agit plus de politique, il s'agit de survie, de souveraineté, d'un homme qui, après avoir dirigé la nation, a choisi de la trahir. L'alerte à Tshisekedi. Le signal envoyé par Washington est aussi un message adressé à Kinshasa, à Félix Tshisekedi. Réagissez, ou nous le ferons à votre place. Car chaque jour où Kabila agit librement dans l'Est, c'est un jour où le chaos gagne du terrain. C'est une république en reconstruction qui chancelle. Le pouvoir de Kinshasa doit maintenant choisir, tolérer l'intolérable, ou frapper sans plus attendre.